Exode chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ah, qu'est-ce que j'aime quand Dieu dit ça. Je suis l'Éternel. Il y a une puissance dans cette phrase. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Seigneur mon Dieu, ce soir, nous voulons que ta parole transperce nos cœurs, qu'elle vienne façonner notre intelligence. Nous nous attendons à toi ce soir. Parle-nous, renouvelle-nous, fortifie-nous, renouvelle-nous dans notre intelligence. Nous avons besoin de toi, ô Dieu, car tu es l'Éternel et tu n'as pas changé. Tu es tout-puissant et ce soir, viens nous révéler à travers ta parole, Seigneur mon Dieu, ce qu'il faut pour notre nourriture quotidienne. Amen. Vous savez, quand on lit ce texte, quand on prend ce texte, on prend l'Exode, souvent on dit « Waouh, c'est la liberté pour le peuple d'Israël ». Mais vous savez que ce soir, quand on prend ce texte, on peut aussi le voir sur le jugement divin. Ah, c'est un jour de jugement, c'est une nuit de jugement en Égypte. Vous savez, nous, on a tendance à le voir en disant c'est une nuit de grâce pour le peuple d'Israël, et c'est vrai. Mais c'est aussi une nuit de jugement pour le peuple égyptien. Et ce soir, j'aimerais qu'on prenne ce texte-là et qu'on l'approfondisse un petit peu. Mais vous savez, Dieu va frapper le peuple d'Égypte ce soir-là, à cause de l'endurcissement de son cœur. Et là, ce n'est plus le temps des avertissements, parce que Dieu a averti. Il a dit, je vais frapper l'Égypte. Il y a eu 9 plaies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça fait déjà 9 fois que Dieu avertit le peuple d'Égypte en disant, attention, et ça monte en crescendo. Et à ce moment-là, le peuple est toujours avec un cœur fermé. Le peuple d'Égypte refuse, en tout cas le pharaon, refuse de se repentir et de laisser partir le peuple d'Israël. Et là, la colère de Dieu va frapper l'Égypte. Il va y avoir une séparation dans cette nuit-là. Une séparation entre ceux qui auront mis le sang sur les linteaux et les autres. Une nuit terrible où la colère de Dieu va frapper l'Égypte. Et c'est aussi pour nous un texte prophétique de ce qui annonce la fin des temps. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, mais en même temps de très important. Dieu annonce un jugement sur toute l'Égypte. Je passerai par le pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Vous savez, tout le monde devait être frappé cette nuit-là. Tout le monde, peuple d'Israël aussi. Sauf que c'est par le sang qu'Israël fut épargné. Ce texte nous montre que tous ont péché. Et nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ.
Et sans le sang, la colère de Dieu est pour tout le monde. Le peuple d'Israël n'était pas mieux que le peuple d'Égypte. C'est juste qu'à ce moment-là, Dieu a décidé de faire grâce. Dans ce texte-là, nous avons la grâce et le jugement. La grâce pour ceux qui sont passés par le sang de cet agneau. Un agneau d'1 an, sans tache, sans défaut et pur. Je passerai par le pays et je frapperai tous les premiers-nés. Quelle catastrophe! Un jugement terrible, où le lendemain, ils vont se réveiller et tous les premiers-nés d'Égypte seront morts. Quel jugement terrible! Pour ceux qui ont des enfants ici dans cette salle, imaginez-vous perdre le premier. C'est catastrophique. Un jugement terrible cette nuit-là de la part de Dieu. Moi, j'ai mon grand Cameron, là il est au travail, mais moi, Seigneur, moi j'aurais mis le sang, j'aurais badigeonné 4 fois ou 5 fois pour être sûr que, alléluia. Mais un jugement terrible pour ceux qui n'avaient pas le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. On trouve ça en Romains chapitre 3 et au verset 23. Ce soir-là, s'il n'y avait pas eu de sang sur le linteau pour le peuple d'Israël, eux aussi seraient passés sous le jugement de Dieu. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la colère de Dieu reviendra sur la terre. Ça serait à nouveau une colère. Là, on peut dire que l'Égypte représentait le monde à l'époque et que Israël pourrait représenter, j'essaye de faire une préfiguration prophétique de ce qui annonce la fin, mais pourrait représenter l'Église aujourd'hui. Et vous savez, la Bible nous dit, dans Romains au chapitre 2, au verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Vous savez, la colère de Dieu va frapper à nouveau le monde, mais cette fois-ci, ça va être violent, d'une violence sans précédent. Et la Bible nous dit que les êtres humains seront dans l'effroi, ils seront traumatisés, ils trembleront de peur quand la colère de Dieu va frapper le monde. On le trouve dans Apocalypse au chapitre 6 et au verset 16 à 17 qui dit « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Ce jour-là, il va y avoir de l'effroi dans le cœur des êtres humains. Le monde entier va être effrayé par ce qui va arriver. Le jour de la colère de Dieu sera un jour qui va faire peur, un jour de jugement et de juste justice de Dieu. Vous savez, souvent on entend dire « Ah mais si Dieu laisse ci, et les gens ils se plaignent de Dieu. Dieu est juste et son jugement est juste. Vous savez, mais pour nous les chrétiens, et là j'aimerais vous rassurer, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, le sort sera bien différent. La Bible nous dit qu'il y aura un signe visible, comme il y a eu ce signe visible sur les linteaux et sur les poteaux. Comme quand Dieu est passé, il a vu le sang. Nous aussi, il y aura ce signe visible sur nos cœurs et sur nos vies. Parce que le sang de Jésus-Christ sera sur nous. Nous serons recouverts par ce sang. Et quand la colère de Dieu viendra et frappera la terre, ça passera au-dessus de nous. Nous ne sommes pas soumis à la colère de Dieu, on va le voir après. La Bible nous dit dans ce texte-là que Dieu a prévenu son peuple et a dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Pour nous, ça sera la même chose. Nous sommes recouverts du sang de Jésus-Christ. Et quand la colère de Dieu viendra frapper le monde, ça passera au-dessus de nous. Nous serons épargnés. Nous ne subirons pas cette colère. Et quand les êtres humains seront dans l'effroi, dans une grande angoisse, ça ne sera pas notre cas à nous. C'est une promesse de Dieu. Alors, attachez-vous à ça. Les choses vont devenir difficiles sur terre. On le voit, on est dans les prémices de ce qui va arriver.
On sent la persécution qui arrive. Il y a un pasteur, le pasteur Peter Schmidt, qui est en train de dire que les choses sont en train de s'accélérer en France. Et quand il y a un homme qui est mort aux États-Unis, Charlie Kirk, je prononce peut-être mal son nom, mais en France, il y avait aussi un chrétien qui se faisait égorger, vous le savez, en direct le même jour, à Lyon. Et lui, il était là, il était en train de, en direct, proclamer sa foi, glorifier Jésus-Christ, il s'est fait tuer. Les choses s'accélèrent et c'est pour ça qu'un jour, le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Et ça sera un jugement qui est juste. Les êtres humains, à ce moment-là, ne pourront pas dire « Oh, mais Dieu, tu es injuste !» Non, il est juste. Et sa colère actuellement, elle n'est pas en train de s'exercer sur la terre parce que la Bible nous dit que Dieu patiente encore pour que le plus grand nombre soit sauvé. Dans son immense amour, Dieu va entraîner le plus grand nombre dans le salut et dans la vie éternelle. Quel Dieu merveilleux. Aujourd'hui encore, il veut faire un temps de grâce pour l'humanité. Et nous qui avons accepté Jésus-Christ, sa colère n'est pas pour nous. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous, c'est important, parce que nous sommes dans la paix vis-à-vis de ça. Cette paix surnaturelle que Dieu nous donne. Le monde va mal parce que le monde n'a pas accepté Jésus. Et quand la colère de Dieu passera, quand Dieu passera à nouveau pour commencer à exercer ses jugements, comme du temps de l'Exode, comme du temps de ces plaies-là, où il est passé au-dessus des linteaux. Il passera au-dessus de nous pour exercer sa colère. Vous savez, le sang pour nous, c'est comme un bouclier. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans cette nuit-là. Quelque chose d'extraordinaire et en même temps d'effrayant. Parce qu'à l'extérieur de la maison, à l'extérieur, il y avait la mort. Peut-être des cris. Les gens qui devaient voir leur premier-né mourir. J'imagine, moi, cette scène catastrophique. Des gens qui se réveillent dans la nuit et qui voient leur premier-né qui est mort. Des cris, des hurlements de maman, sans doute. Et à l'intérieur des maisons, où le sang avait été badigeonné sur les linteaux, il y avait la grâce. La grâce y méritait. Mais la grâce était là. Dieu n'a pas regardé à la sainteté de son peuple. Il n'a pas regardé à ce qu'il y avait dans l'intérieur des maisons. Est-ce que le peuple était assez saint? Est-ce qu'il était assez bien? Est-ce qu'il avait bien travaillé cette année? Est-ce qu'il avait tourné ses regards vers Dieu? Pas du tout. Dieu regardait le sang du pardon. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Quand il nous voit, il voit le sang de Jésus-Christ, son Fils, qui a coulé pour chacun d'entre nous. Ce sang précieux, ce sang glorieux qui a coulé à la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est important de pouvoir comprendre que ce n'était pas par les efforts du peuple d'Israël qu'ils ont été sauvés. Ce n'était pas parce qu'ils étaient justes. Pas un seul, la Bible dit. Pas un seul. Nous sommes tous des pécheurs. Tous. Il n'y a pas un qui peut dire « je suis meilleur que l'autre ». Moi, je méritais plus d'être sauvé que Carmen, par exemple. Même si on sait que Carmen a fait moins de bêtises que moi, donc ça serait plutôt l'inverse. Il n'y a personne qui peut dire « je méritais plus ». C'est pas vrai. C'est faux, on mérite tous d'aller en enfer. On mérite tous la mort éternelle. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, son sang qui a coulé à la croix pour nous sauver, c'est ça la grâce. Et ce soir-là, le peuple d'Israël va vivre comme une grâce à son époque. Ça va les mettre dans une sorte de bulle. Ils étaient dans cette maison protégés par le sang. Comme nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Quelle gloire pour nous d'être appelés enfants de Dieu. Quelle gloire pour nous d'être appelés chrétiens. Vous savez, au départ, on disait chrétien un peu pour se moquer de nous. Mais aujourd'hui, je suis fier de porter le nom chrétien. Alléluia, Maggie. On est fier de porter ce nom. Moi, j'ai aucun souci. Il est là, le nom de mon sauveur, de mon roi, Yeshua. Moi, j'ai pas peur de porter ça. Je suis fier de ça.
Je suis fier d'être un chrétien, fier que le sang de Jésus est coulé pour moi, pour me sauver, me pardonner de mes péchés. Oh, quelle fierté! Et vous savez, c'est là où je rends gloire à Dieu. Parce que le sang nous protège. Il nous protège de la mort. Il nous protège des attaques de l'ennemi. Et c'est important de pouvoir ce soir prendre conscience que c'est seulement le sang de Jésus aujourd'hui qui est capable de tout ça. Il n'y a pas un autre sang qui a pu nous sauver. Parce qu'il fallait un sang pur pour du sang impur. Nous sommes tous impurs. Et le sang de Jésus était suffisant. Il était le seul à pouvoir effacer la dette qui était au-dessus de nous et nous protéger d'une mort éternelle. Un agneau sans défaut. Dans ce texte, il est dit, vous prendrez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Le seul qui ait foulé cette terre, c'est le seul. Il n'y a personne d'autre qui ait foulé cette terre en étant sans défaut, saint, irréprochable. C'est Jésus-Christ. Il n'a péché en rien. Pourtant, la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Vous imaginez? Il a dû être tenté comme nous. Qui dans cette vie peut dire qu'il a résisté à toutes les tentations? Et même aujourd'hui, qui en tant que chrétien peut dire qu'il résiste à toutes les tentations qui viennent devant lui? Tu sais, la tentation des fois de critiquer un petit peu, tu vois. Jean-Yves, tu vois. Ah, Jean-Yves, et on va critiquer. Bon, il vient d'arriver, on ne peut pas le critiquer. Plus il prêche bien et tout, il est parfait, c'est bien. Mais la tentation de critiquer les uns et les autres, ça vient souvent. C'est vrai ou pas? Tentation de regarder à droite, à gauche, la tentation de se mêler des choses et de... Peu importe la tentation qui vient devant nous, mais qui peut dire que sur les 5 dernières années, il a résisté à toute tentation parfaitement? Il n'a pas péché depuis 5 ans. Il y a quelqu'un ici présent? Roland peut-être? Non, même pas Roland, bon. Samy. Non, bah ça, alors là, si les cheveux blancs disent que non, c'est que nous les plus jeunes, on est fichus aussi. Mais il faut être honnête. Jésus, lui, il est arrivé sur cette terre et il n'a pas péché. Il a été sans défaut, sans tache, il était pur. Et c'est pour ça que son sang est suffisant et c'est le seul. Son sang nous purifie de nos péchés. Son sang nous donne la vie éternelle. C'est pas beau tout ça? Et par son sacrifice, nous sommes sauvés. Si toutefois nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. C'est important. Mais je crois ici que ce soir, tout le monde a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. L'apôtre Pierre nous dit, dans sa première épître au chapitre 1, versets 18 et 19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Vous voyez ce beau parallèle entre ce texte d'Exode et ce texte de Pierre. L'agneau sans tache, sans défaut, c'est magnifique. Jésus était le seul, un sang pur, comme j'ai dit tout à l'heure, pour des pécheurs impurs. C'était le seul à pouvoir. Et je bénis le Seigneur, et je vous le dis, je suis heureux ce soir, mais je bénis le Seigneur qu'il est venu et qu'il a trouvé le chemin de mon cœur, qu'il a trouvé le moyen de briser cette rébellion, ce mur que j'avais mis de raisonnement qui m'empêchait d'aller vers lui. C'est une grâce. Vous savez, c'est une grâce que Jésus a fait. C'est lui qui est venu vers nous. Il est venu nous chercher. Et en plus, son Saint-Esprit nous a convaincus de péché. Comment ne pas louer Dieu pour ça? Moi qui étais dans mon péché, qui était sale, le Seigneur Jésus est venu. C'est pas merveilleux? Il est venu à travers les uns et les autres. Moi je me rappelle, ma maman elle m'a rabâché sans cesse et sans cesse, qu'il fallait que je me repente, que Dieu m'aimait, que j'étais dans le péché. Merci maman pour toutes les prières, pour les intercessions que tu as eues pour ton fils. Ça a marché. Tu vois, Dieu répond aux prières. Ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à tous les parents qui ont encore des enfants qui ne sont pas au Seigneur. C'est possible avec le Seigneur. Il faut continuer à prier, à intercéder pour nos enfants. Un jour, ils plieront le genou et ils se prosterneront devant le roi des rois. Alléluia. Chaque maison devait sacrifier un agneau ce soir-là.
La mort est passée, mais elle est tombée sur l'agneau. Tout comme Christ est mort pour nous. On le trouve dans Romains 5,8. Cette nuit-là, quand l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons, c'est parce que des agneaux avaient été sacrifiés que chaque famille a pu rester indemne. C'est le sacrifice de Christ. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde chacun d'entre nous. Quand Dieu il te regarde, Eliakim, il voit le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Il voit que son sang a coulé pour toi, que tu as été recouvert spirituellement par le sang précieux de Jésus-Christ, son Fils, et que tu as été racheté, justifié. Quelle grâce merveilleuse. Quand Dieu regarde chacun d'entre nous, il nous regarde avec des yeux d'amour. Il se dit, celui-ci est mon enfant. Celui-ci, il a été racheté par Jésus-Christ. Et je l'aime et il a été racheté à un grand prix. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si vous arrivez à prendre conscience de ce que ça veut dire. Le prix a été payé. La dette a été payée. Tout ce qui était au-dessus de nous, qui nous menaçait. Vous savez, la mort éternelle, comme une épée de Damoclès. Tu marches et puis à tout moment, tu peux périr dans un accident ou peu importe. Et tu peux être emporté et aller en enfer. Jésus a payé le prix et ça a disparu. Et au-dessus de nous, il y a la grâce. Une grâce imméritée. On a un amour immense dans notre quotidien. Je vous assure que depuis vendredi soir, je pense à ça. Ça tourne dans ma tête en boucle. Et je me dis, Seigneur, ton sang précieux a coulé. Ton sang précieux a effacé mes péchés. Ton sang précieux m'a rendu pur. Ton sang précieux m'a justifié. Et je trouve ça merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez ce soir. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre là où je veux vous amener, mais le sang de Jésus est magnifique. Son sang précieux. Et je pense qu'on en parle de moins en moins dans nos églises. Et pourtant, c'est le sang qui a coulé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et il faut en parler. Le sang de Jésus-Christ. Et par son sang précieux, nous sommes protégés. Par son sang précieux, il y a une nouvelle alliance. Je verrai le sang, dit Dieu. Dans Hébreux, chapitre 12, au verset 24, la Bible nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, il réclamait vengeance. C'est ce que la Bible nous dit. Il réclamait vengeance pour son meurtre. Le sang de Jésus réclame le pardon. C'est pas magnifique? Le sang de Jésus est supérieur à celui d'Abel. Oh, merci Seigneur. Le sang sur les linteaux, c'est le signe d'un peuple libéré. Ce n'est pas seulement la protection, c'est aussi le départ vers la liberté. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de liberté pour les enfants de Dieu. Le sang précède l'exode, la sortie de l'esclavage. Si Jésus n'était pas mort à la croix, si son sang n'avait pas coulé, nous serions toujours esclaves ce soir. Nous serions des gens réunis en tant qu'esclaves. Mais parce que le sang de Jésus a coulé, nous sommes libérés. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous sommes affranchis. Et tout ça, c'est parce que le sang a coulé. Et c'est important de le rappeler. C'est important de glorifier Jésus pour son sacrifice à la croix. Et c'est important surtout de le glorifier parce qu'il est ressuscité. Oui, Jésus est mort. Oui, son sang a coulé. Mais Jésus est ressuscité. Et ce soir, j'aimerais vous dire que parce qu'il est ressuscité, nous aussi, nous avons accès à la vie éternelle. Nous marchons en tant qu'hommes libres dans cette nouvelle alliance où le sang a coulé. Et c'est par le sang que nous sommes rentrés dans cette nouvelle alliance. Et ce soir, nous devons glorifier Jésus et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Et au quotidien, chaque jour que Dieu fait, nous devons nous placer devant lui et lui dire merci. Merci parce que sinon nous serions encore esclaves. Merci pour son amour. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci parce que par sa résurrection, nous sommes rentrés dans une vie nouvelle. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes ressuscités en Christ. Et c'est glorieux de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et pour ça, jour après jour, nous devons nous placer devant lui et lui dire merci. Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as payé le prix pour moi. Et aujourd'hui,
Je marche en tant qu'homme libre. Le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau. Préfiguration de la croix. Oh Seigneur Jésus. Dès l'Exode, Dieu annonce le calvaire. C'est extraordinaire. Vous savez, l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. C'est souvent ce que j'ai entendu mes profs de théologie me dire. C'est l'ombre des choses à venir, mais c'est vrai. Dès l'Exode, Dieu accomplit tout son plan de rédemption. Dieu a tout accompli. Et dès l'Exode, Dieu nous révèle son plan. Et je peux vous assurer que son plan est parfait pour nous. Il s'est concrétisé à la croix. Et parce qu'il a été jusqu'à la croix, parce qu'il a été élevé sur cette croix, parce qu'il a souffert, il a payé le prix. Il a été aussi élevé au rang le plus haut. Vous vous rappelez de ce chant qui dit « Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Le sang sur le linteau était la seule porte de sortie pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, le sang de Jésus est la seule porte qui nous ouvre le salut. Il n'y en a pas d'autre. Le seul moyen d'obtenir la vie éternelle, c'est de passer par Jésus-Christ. C'est que son sang nous recouvre pour que nous soyons purifiés et devenus justes, justifiés. À la croix, le sang a été répandu pour fermer la bouche de l'accusateur. Par les œuvres, par la beauté de la maison, par la lignée, ça n'aurait rien changé dans cette nuit de Pâques pour le peuple d'Israël. Mais seul le sang a permis de sauver son peuple. Aujourd'hui, Dieu cherche encore ce signe sur ta vie. Aujourd'hui, Dieu, quand il te regarde, il veut voir le sang de son Fils sur ta vie. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Parce que Dieu n'a qu'un désir. C'est que tu puisses le glorifier pour l'éternité dans sa présence au paradis. La grande question que tu dois te poser ce soir, c'est est-ce que quand Dieu me regarde, il voit le sang de Jésus-Christ, son Fils, sur ma vie? Est-ce que quand Dieu me regarde et que sa colère va débarquer sur la terre parce qu'elle viendra, que tu crois ou que tu ne crois pas en Jésus, sa colère s'abattra sur toi quand même. La grande question, c'est est-ce qu'elle va passer au-dessus de toi, comme elle est passée au-dessus des linteaux, parce que tu es recouvert du sang de Jésus. C'est peut-être la question la plus importante de cette soirée. Suis-je recouvert par le sang de Jésus-Christ? Si le sang de Jésus est sur ta vie, le jugement passera à côté de toi. La mort ne pourra pas t'atteindre, la mort spirituelle et éternelle. Le diable il ne pourra pas t'accuser parce que tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu as été justifié par le sang du Fils de Dieu. Le seul juge, c'est Dieu. Alors personne ne pourra t'accuser parce que tu as été justifié par Dieu en personne à cause du sang de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant tu es libre, racheté et protégé. On va fermer les yeux. Il y a peut-être des personnes aussi ce soir, je vais poser la question, c'est possible, qu'il y ait des personnes ce soir qui ne soient pas totalement recouvertes par le sang de Jésus. Tu es peut-être là dans ce lieu et tu as entendu ce message
Et tu as compris que le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ. Le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est d'être recouvert du sang précieux de Jésus-Christ. Et peut-être que ce soir, tu as entendu ce message et que tu te dis, mais moi, je ne suis pas encore recouvert. Oui, j'aime Jésus, mais je sens que je n'ai pas tout donné. Je sens que je n'ai pas recouvert tous les linteaux de ma maison. Et ce soir, je veux le faire. Ce soir, je veux recouvrir les linteaux de mon cœur avec le sang de Jésus-Christ. Alors, il te suffit de lever ta main à ta place et je prierai pour toi. S'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, alléluia, tu peux baisser ta main, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce soir qui veut être recouvert par le sang de Jésus, qui veut fuir la colère de Dieu à venir? Lève ta main à ta place. Alléluia. Seigneur a vu les mains. Alléluia. Merci Seigneur pour ces quelques mains qui se sont levées. Vous avez fait le bon choix. On va prier pour ces mains qui se sont levées. Et ensuite, dans un second temps, on prendra un temps où on glorifiera le Seigneur, où on le remerciera de tout notre cœur parce qu'il a payé le prix à la croix pour nous. Et il mérite toute notre adoration. Il mérite d'être élevé au plus haut dans nos cœurs. Oh Seigneur, Seigneur, que ce soir ton peuple te glorifie, que ton peuple t'élève à la hauteur d'où tu es digne, au rang le plus haut, parce que ton sang a coulé pour nous sauver. Alléluia! Ce soir, nous voulons te glorifier, Jésus. Oh, ce soir, nous te prions pour ces mains qui se sont levées. Que le sang précieux de l'agneau coule sur leur vie maintenant. Que, Seigneur mon Dieu, ton sang efface leurs péchés, efface les iniquités, afin que, Seigneur mon Dieu, le jour où la colère descendra sur terre, oh Seigneur, elle passe au-dessus de leur tête, parce qu'ils seront protégés par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous te demandons maintenant que le sang coule sur leur vie. Alléluia! Afin que, Seigneur mon Dieu, ils puissent dire, je suis sauvé et je suis justifié en Jésus-Christ. Alors que ce soir, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, ces personnes puissent être recouvertes et totalement pardonnées de leurs péchés. Que, Seigneur mon Dieu, ils prennent conscience ce soir que le salut vient de toi, uniquement de toi. Tu es la seule porte. Tu es la seule. Tu as dit, je suis la porte des brebis. Celui qui veut venir au Père, qu'il passe par Jésus-Christ. Amen.